Marcos pute, Marcos pute, sale pute, sale pute, sale pute, Marcos pute, Marcos pute, sale pute, sale pute, sale pute, sale pute, Marcos pute, Marcos pute, les pute, sale pute des pasteurs ivoiriens. Sale pute, tu es la honte de la nation. Tu es la honte de l'Afrique. Tu es la honte de la Côte d'Ivoire. Marcos pute, sale pute. La plus pute des pasteurs ivoiriens, viens ici. La pute, Marcos pute, sale pute. Que tu as levé les armes, que tu as abandonné, sale pute. Sale pute, Marcos pute, sale chienne. Tu es la honte de la nation ivoirienne. Tu es la honte des pasteurs ivoiriens. Tu es la honte de la nation. Tu n'es rien. Donc Yano, tu n'es rien. Marcos pute, Coucou Fanta, Marcos pute, sale chien. Tu n'es rien dans la nation. Tu entends que tu as déposé les armes. Salon maintenant que je vais m'asseoir sur toi. Love Gugué est déjà rentré. Love Gugué est déjà rentré. C'est maintenant alors que je vais m'asseoir sur ton équipe avec Machala. C'est le moment que je vais te montrer ce qu'on appelle la communauté TLA LGBT. Sale pute. Possipute. Cossipute. Ma cossipute. Sale chien. Sale chien. Sale chien. Sale pute. La honte des pasteurs ivoiriens. La honte de la nation. Tu n'es rien. Je te démonte et je te démolis. Tu n'es rien. Ma Luligang est déjà rentré. Tu fais quoi avec le passeport diplomatique? J'arrête la musique. J'ai dit que Élise, Marcos pute fait quoi avec un passeport diplomatique? Cette pygmée papale de la Côte d'Ivoire, cette gringalette de la Côte d'Ivoire, avec ses fesses comme le Big Bleu, son nez qui est comme le capuchon du Big, il ressemble à l'autostop. Tu fais quoi avec le passeport diplomatique? Qui t'a donné ce passeport? Marcos pute, ton père était ministre. Ton père était ministre, tu es enfant de ministre. Avec la laideur que tu as, qui dans ta famille a marié un ministre qui dit qu'il t'a adopté? Pour que tu marches avec un passeport ivoirien. Tu fais quoi avec le passeport ivoirien? Sale pute. Prostichienne de la nation. Prostichienne, elle est de quelle ethnie là-bas? Hein, mes chers frères et sœurs ivoiriennes là. Elle est de quelle ethnie là-bas en Côte d'Ivoire? Elle est de l'Ouest. Et puis elle est sec, pas comme ça là. Elle ressemble à Djumblé. Elle est là comme ça, avec son visage qui est comme la semence de maïs. Prostitute, Marcos pute. J'ai dit que maintenant que l'offre est rentrée, je vais te traiter avec Machala. J'ai dit, elle est de quelle ethnie là-bas en Côte d'Ivoire? Elle est sec. On dirait que c'était un pain couché, avec son nez qui est comme l'huile rouge. Sale pute. Tu dis que tu as déposé les armes. Qui t'a d'abord demandé d'organiser les soirées des Ivoiriennes? Depuis quand les putes organisent les soirées? Marcos pute. Marcos chienne, vieille chouette. Ta femme est morte, tu n'as même pas pleuré. Tu es là, tu viens t'exhiber. Avec ton dos qui est comme le spaghetti. Tu es là comme ça, ta soeur qui est bossue comme le poisson bossu. Tu viens t'exhiber sur Facebook, tu tournes tes fesses comme les yoyettes. Avec tes chaussures penchées que les chanteurs de DJ Kanou portaient dans leur clip de Pakindoula. Prostichienne. Tu dis que tu as une équipe. Une équipe de Roussaillon. Les gens qui sont fades, on dirait que c'était une sauce graine sans sel. Tu viens te pavaner là sur Facebook avec les fesses comme le contre-plaqué. Hein? Tu ressembles au plaqué. Prostichienne Makoso avec la tête comme le tilapia. Tu dis que tu fais quoi? Que tu organises la soirée de qui? De ta mère con? Prostichienne Makoso pute. Sale pute de la Côte d'Ivoire. Yuna pasteur Fouroussaï, qui te connaît dans l'histoire des pasteurs? Qui te connaît dans l'histoire des pasteurs, Makoso? Mais je suis pasteur. Avec ta bouche qui sent comme l'eau de la banane. Tu es quel pasteur? Tes lèvres qui sont comme si ta femme avait seulement pété dans ta bouche là. Tu ne peux pas aller au moins, c'est que tu essaies même de voir ta soeur Lolo Guénon là, qui te fait un peu les mentoles pour essayer d'éplucher tes lèvres qui sont comme les sacs de ciment.
Sale pute. Tu dis que quoi? Tu dis que tu as laissé, tu n'as pas encore laissé Makosso pute. Makosso chienne, prostituée de la nation, prostituée de la République ivoirienne. Tu fais quoi avec le passeport diplomatique? Tu as le passeport diplomatique, tu es homme d'affaires. Wende homme d'affaires, tu es homme d'affaires en Côte d'Ivoire. Hein? Parce que tu vends tes sivodem zoa. Le carburant que tu mets dans les bouteilles de 25, tu vends aux enfants. Tu dis que c'est l'huile d'Israël. C'est l'huile d'Israël. Depuis que tu bois l'huile d'Israël, ta dent qui est espacée comme ça, comme le chemin de fer. Pourquoi l'huile d'Israël n'arrive pas à serrer tes dents? Hein? Tes dents qu'on a espacées comme ça, comme Jésus revient bientôt. Avec tes anciennes vestes que tu portais souvent comme les témoins de Jéhovah qui partent souvent faire le porte-à-porte. Jusqu'à elle fait, elle gesticule, elle saute. Une mademoiselle d'honneur. Mademoiselle d'honneur. J'ai le passeport. Elle dit que, la vieille chouette là, elle dit que j'ai le passeport diplomatique. Tu es qui? You la passe to for Oussaï. Hein? Faut si casser ouais tu papa, ça parle sur la toile. Tu as dit que Makosso, tu n'es pas pasteur. Elle dit maintenant qu'elle est blogueuse. Elle est influenceuse. On te connaît dans les influenceuses. Qui te connaît dans les influenceuses? Vieille chouette, racaille. Racaille. Avec tes yeux comme les anciens téléphones Motorola. Elle dit maintenant que je suis influenceuse. Mais ben là, je suis influenceuse. Elle est même de quelle ethnie en Côte d'Ivoire, non? Dites-moi un peu, Makosso pute là, elle est de quelle ethnie en Côte d'Ivoire? Hein? Ça parle. Je demande que ça parle sur la toile. Ça dit que ça les abonnés. Hein? C'est ça le rôle d'un pasteur. La division connaît les têtes. La division connaît les têtes. Quand ce n'est pas lui, c'est Yaka Chouette qui sont là-bas. Cette vieille chouette qui a vendu la nuit à Makori jusqu'à. Même les bouteilles entrées dans son derrière. Aujourd'hui, elle est arrivée en Bengue. Elle roule dans les petits Citroën. Elle commence à venir manquer le respect aux femmes. Quand tu mets un peu, que tu veux un peu recadrer ton cul, oui, je vais déterrer ta famille. Et ses lèvres qui sont lourds comme les bananes pourries. Elle a son alcoolite. Mamie pantalon Zazou. Celle-là que j'appelle aphrodisiaque. Allez m'appeler aphrodisiaque. Ayaput Robert. Appelez-moi aphrodisiaque Ayaput Robert. Aphrodisiaque. Elle a souvent de ces pantalons que quand elle met souvent, parfois les gars se dit que mais celle-là, elle se passe toujours ici là à l'époque du Mapuka. Quand on dit que Jésus est arrivé dans un kimono noir, maman. Il y a les versions de pantalons, hein. Qui te demande même souvent de t'habiller comme ça là? Moi si tu partais à la pêche, on dirait les gens qui sont là-bas au sud de la Côte d'Ivoire, hein. Les Akang là, c'est comme ça qu'ils s'habillent souvent. Quand les Akang là qui partent souvent faire la pêche dans l'eau. Tu la vois souvent comme elle est tenue là debout. On dirait que c'était une maison qui était pleine d'ampoules rouges. Son visage qui ressemble à la maison d'un féticheur. Voilà donc l'équipe de Makosso pute. J'ai dit maintenant que Gugigang est déjà rentré. Venez encore taper les bouches. Viens encore taper ta bouche ici là. Yaka pute. L'LGBT qui aime le Congo, ça que tu n'as jamais vu. Le seul télé, tu qui tue, 4 puces. La seule site qui aime le Congo, ça, comme jamais vu. Je dis que tant que Makosso et toi, vous portez les sacs à main, vous vous baladez avec, je suis sûr de moi. Parce que moi, il ne manque pas, je suis sûr. Parce qu'il ne comprend pas ce que Makosso fait avec les sites à Yaka. Quand ce n'est pas les cheveux de Bob Marley qu'elle a remplis sur la tête, parfois elle fait un peu souvent un peu que, elle fait un peu les minas, les manières. Elle a toujours les réflexes de la putemania de Makori dans sa tête. Elle dit que je suis en France. Je suis marié. Où a mariage for Oussaï? On a déjà vu quel homme avec toi. L'homme, il n'y a pas. La famille, il n'y a pas. Tu es quelle espèce? Hein? Ou bien tu es insecte? Hein, il y a capuche. Makosso, elle va pleurer le deuil. Elle ne pleure pas le deuil. Elle ne pleure pas le deuil. Elle ne fait pas les célèbres dans le deuil. Elle tourne. J'organise la soirée. Tu déposes encore les armes. Hein? Bonsoir, coucou. Je dis que la vieille chouette de Makosso la dépose encore les armes que elle qui. Je vais organiser la soirée des blogueuses et des influenceuses. Ta soeur vend les pommades. Qu'elle essaie un peu de chercher les pommades qui vont un peu laver tes lèvres là. Ben, tes lèvres là font peur. Tes yeux sont comme ça là, comme le clitoris de la souris. Tu t'es bien regardé, Makosso.
Que je t'entende encore venir gesticuler, comme tu gesticules là, comme l'oiseau. Tu jettes tes pantes, quand ils te voient même souvent, tu es souvent bizarre, un genre là. On dirait quelqu'un qui partait chier dans les toilettes traditionnelles. Quand il se place et il se tient debout, il ressemble au Michelin. Il est là comme Zamborano. Hein? Jusqu'à ça parle fort sur la toile que j'ai organisé les soirées des blogueuses et des influenceuses que toi qui, tu as pu organiser les soirées comme si même dans ton église, tu n'arrives pas à organiser les soirées. C'est les histoires mondaines que tu vas pouvoir organiser. Hein? Makoso pute. Pasto pute, pasto chienne, bagnere, pas pasto, maman pasto, il va plus t'appeler pas pasto, maman pasto, la prophétesse Makoso pute. Tu n'arrives pas à organiser les soirées dans ton église. Tu viens organiser les soirées que qui t'a demandé d'organiser les soirées? Akami, qui t'a demandé d'organiser les soirées? Hein? Akami, quand ce n'est pas toi, c'est pas Talon qui sort de l'autre côté. Quand ce n'est pas Talon, c'est aphrodisiaque. Ayaput, aphrodisiaque. Elle est venue en France qu'avec le bateau. Même pas que, elle n'a même pas pris la qualité des bateaux qu'on dit que assois-toi, je te pousse. Elle a pris la qualité des bateaux qu'on dit que attention, danger. Ayaput là. Elle en France, elle tourne comme le mauvais esprit. Elle tourne. Elle se balade écrit partout. Dans les soirées. Elle est là. On met la bouteille de bière. Elle lèche seulement la bouteille de bière parce qu'elle ne veut pas acheter le deuxième tour. Tu as l'argent. Eh, mamie, si tu ne vends pas tes huiles d'orange là, tu as l'argent. Eh, qu'il fallait la voir dans la soirée de Mollard. Elle tournait. C'était la famine qui l'a dérangée. La famille là, Leslie m'a cassé l'œil. On m'a crevé l'œil. On m'a pas crevé l'œil. Avec tes fesses qui sont dures. On dirait que c'était un ciment qu'on avait oublié dans un chantier. On m'a cassé les toujours en train de venir se faire voir sur Facebook bêtement. Tu as même arraché les hommes ici là sur Facebook. Tous les hommes là sont où? Mamie odortologue. C'est comme si c'était des odeurs qu'on a pris pour utiliser l'insecticide pour tuer les moustiques avec. Les insectes là, c'est comme si c'est dans tes aisselles, c'est une odeur qu'on a pris pour fabriquer ça. Quand tu la vois à distance, elle sent la malchance. Quand tu vois Aya Robert, Makoso Pute, il faut prier pour elle. Elle est comme le symbole de la malchance. Vous n'avez pas encore bien remarqué, Aya, quand vous la voyez là, c'est comme les Makoso, c'est la même bande, non? Il y a là son créa là, depuis qu'elle est là, elle a un peu quitté la bande. Elle fait un peu le genre comme si elle voulait un peu s'aligner. La sœur de Manu Dibango. Celle-là, de là son créa, la sœur de Manu Dibango. Elle a un peu fait comme si elle voulait un peu s'aligner. Il a donné sa dose, non? Elle s'est un peu calmée. C'est maintenant vous trois là, je vais monter sur vous. Surtout celui de Makoso là. Il cherche quoi dans les histoires de Facebook? Il veut quoi sur les histoires de Facebook? Il est blogueur? Non. Il est influenceur? Non. Il est clasheur? Non. Il fait quoi dedans? Pourquoi il ne vient pas nous lire l'évangile ici là? Dominus Sanctus. Pourquoi tu ne viens pas nous apprendre Dominus Sanctus sur Facebook? Tu viens voler la vedette, tu veux cirer l'attaque. Fleur de Lille est une grande blogueuse avec tes noyaux qui sont comme les casse-billes. Est une grande influenceuse. Toi aussi, tu vas dire que tu es influenceur bientôt, que tu as déjà influencé en quoi dans la politique de ton pays. Hein? Et que là, sont créés comme la sœur de Manu Dibango. Vous ne la voyez pas souvent. Elle a souvent de ces styles de maquillage qu'elle met souvent sur son visage là. Tu as l'impression qu'elle était fait sa formation de make-up dans les morgues qui sont là-bas à Bobo. Et tu as l'impression qu'elle était à Bobo. C'est là-bas qu'elle a fait sa formation d'apprendre à maquiller les cadavres. Donc du coup, elle reproduit ça sur son visage. Là, son créa. Elle est mince. Tu sens qu'elle est complexée de son corps. Ma chérie, la femme africaine, c'est celle qui a les formes. C'est celle qui est en forme. Elle est brrr. C'est ça qu'on appelle femme africaine. Les os que tu as sur toi là, ça c'est femme ça. Même aphrodisiaque au moins c'est bêta. Elle au moins elle a la chair quelque part. Les os que tu as sur toi. Les arrêts de poisson là. Quand ce n'est pas toi, c'est Tunminga. Pas talon. Quand ce n'est pas toi, c'est Tunminga, pas talon. Pas talon. Quand ils sont là-bas, ils m'appellent Yaka de Paris. C'est le nom de chiot
C'est nom d'animal ou bien c'est nom de pète-pète. Ça, c'est quel nom ça? Toi, tu es parti chercher la qualité de nom là où? Il m'appelle Yaka Yaka de Paris. Tu es à Paris. Elle dit qu'elle s'appelle Yaka pute de Paris. C'est elle qui a passé le temps à faire le commerce triangulaire de l'Ekaterezout. L'Ekaterezout. Dans tout Makori, quel Libanais ne connaît pas ta chatte? Tu n'as même pas la chatte, c'est que tu as l'anus. Et c'est normal parce que tu es tellement complexé. Et il dit que Yaka, tu es tellement complexé. C'est pour ça que tu t'en prends qu'aux femmes. Tu t'en prends sur le mot femme. Tu veux dire, Yaka fait les problèmes, les palabres avec ses amis LGBT garçons. Posez-vous un peu les questions. Ma personne Marie. Est-ce que depuis que vous êtes sur Facebook, vous avez vu Yaka faire palabre avec ses camarades garçons? Hein? Parce qu'il est complexé par la femme. Il ne peut pas. Il y a plein de ses camarades LGBT là. Hein? Yaka n'a jamais fait palabre avec eux. Hein? Mais c'est moins cher sur la toile, c'est les femmes. C'est moins cher, c'est les femmes. Oh, tu as le clitoris. Tu as le clitoris. Ton petit mbangala qui est sec comme le cintre là, c'est ça que tu prends, tu mets. Oui, dosso. Quand ce n'est pas dosso, c'est Jessie ou c'est Jessie qui là. Toujours que les hommes, hein, toujours donc, c'est déjà que quand ils restent comme ça là, ils voient les beaux garçons là, les vrais garçons, les garçons qui mangent la feuille de manioc, ils sont bien secs, arrêtés comme ça là debout. Donc, ça fait que son anus est déjà ouvert. Donc, quand c'est Yaka pute la voix comme ça là, tellement elle fantasme sur ça. Elle va appeler directement sa sœur, Tilapia, que moi j'ai surnommé aphrodisiaque, parce qu'elle a sa sœur Tilapia là, Miss aphrodisiaque, parce qu'elle a sa qualité de pantalon qu'elle met souvent là, avec ses Ben Simone. Parfois quand tu mets souvent un peu tes habits là, je te manque pas, tu as souvent donc la qualité de Ben Simone que tu mets souvent, je ne sais pas où tu pensais que tu es tué ici à l'époque de Marie-Antoinette. Tu as souvent de ces coupes de Jésus où tu crois que tu es à l'époque de Marie-Antoinette ou de Jésus devient bientôt. Et c'est la même église, hein. C'est la même église. Si ce n'est pas église de Makoso pute, c'est Yaka pute. Si ce n'est pas église selon Saint Yaka pute, c'est église de aphrodisiaque. Ses pantalons bisous. Avec ses talons qu'elle met souvent comme le macabo. C'est elle qui vient. Oui, j'étais à la soirée des molars. Je suis allé crever l'œil. Oui, j'ai bagarré. Oui, je suis forte. Oui. Toi, tu n'as pas de défaut, hein. Vous avez déjà vu ça, Adama. Un être humain sur la terre qui n'a pas de défaut, maman. Quel est cet être humain sur la terre qui n'a pas de défaut? Aya pute, aya prostichienne. Quel est cet être humain sur la terre qui n'a pas de défaut? Pendant que les gens disaient que je m'en vais en France, toi tu disais que je m'en vais accompagner ceux qui partent en France. Intégration zéro. Ta profession donc en France c'est quoi? Je suis influenceuse reconnue. Je vends les Sivodem Goman, les pots d'orange. Moi, j'ai ma part de cellulite qui a déjà fait les étages. On dirait l'immeuble qui a 10 niveaux. Quand tu la vois, là, elle est arrêtée comme ça, là, comme un pouf. Elle a son frère LGBT qui est comme une puce. Ils se sont arrêtés là, ils jouent les jeunes filles. Elle a la présidente d'honneur, Tanti Makoso, qui vient couronner tout. Avec ses lèvres comme les sacs de sel. Elle ressemble à l'entreprise qui tourne le ciment. Quand ce n'est pas elle, c'est Lolo Guénon. Quand c'est pas Lolo Cochon, c'est son perroquet. La même espèce, la même racaille. Makoso Pute ne peut pas aller s'entourer des personnes éduquées. Des personnes qui sont allées à l'école, qui au moins sur matière grise. Quand il vient là-bas, il sort. J'ai un passeport diplomatique. Makoso, tu vas me dire qui t'a donné le passeport diplomatique là? Tu as pris ça où? Tu es quel homme d'affaires en Côte d'Ivoire pour mériter un passeport diplomatique? Oui. Je vais réveiller tous les activistes et les blogueurs et blogueuses ivoiriennes. Ils vont parler de ton passeport là. Qui t'a donné ce passeport? Tu vas même voir qu'elle est partie mbinda. Comme elle aime écarter ses fesses là. Comme c'est une écarteuse. Comme c'est une pareille écarteuse. Elle est partie écarter ses fesses. Pendant que la diplomate était en train de dormir, elle a mis 2 doigts. Elle a soutiré le passeport. Elle dit que chérie, attends un peu. Je vais aller leur dire que j'ai le passeport diplomatique. Montre ta photo dedans, on voit. Hein? Tout ça, c'est parce qu'elle veut venir gâter le nom de la Côte d'Ivoire. Dire que les Ivoiriens maintenant délivrent les passeports diplomatiques à n'importe qui. Ils ne partent pas selon la constitution ivoirienne. C'est pour venir gâter vos noms. Hein? Oui. Montre-nous la photo sur le passeport. On voit. Montre-nous ton nom. Que voilà mon nom sur le passeport. Elle dit que j'ai le passeport diplomatique. Mamie, tu rêves. Tu entends, non?
Tu rêves que du passeport diplomatique. Sec, 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 sec. Elle est comme la saison sèche. Quand vous voyez Makosso, elle est dans la saison sèche. Elle est sec, sec, sec partout. J'ai les passeports. Qui t'a donné ce passeport? Ma personne. Donc on donne le passeport diplomatique comme ça à quelqu'un. Hein? Selon la Constitution et l'article ivoirien, selon l'article, le code pénal ivoirien, la Constitution ivoirienne décide de donner un passeport diplomatique à un va-nu-pied. Quand je vois les hommes d'affaires qui partent s'aligner dans les consuls pour demander les visas, donc Makosso lui veut venir dire qu'il n'a pas besoin d'aller au consul, il a son passeport diplomatique, il est entre deux avions, toujours parce qu'il veut toujours venir nous montrer que non, nous sommes décalés, les pauvres lots, famille de la pauvreté. On appelle même pas ça la pauvreté, on appelle ça que la sécheresse financière. C'est ça qui vous guette. Tellement vous n'êtes rien, vous ne représentez rien, vous ne signifiez rien. Tu peux avoir un passeport diplomatique. Qui peut te donner le passeport diplomatique là? Les autorités ivoiriennes. L'État ivoirien peut te faire confiance. On fait confiance à un récidiviste comme toi. Quelqu'un qui a fait la prison. On va te donner le passeport là en vertu de quoi? Tu rêves de la diplomatie. Ou tu vas aller blaguer. Eh, vous les femmes de diplomates là. Les enfants de diplomates, les enfants de ministres, les femmes ministres de la Côte d'Ivoire, pardonnez. Même si Makosso vous dit que je vais vous épouser, n'acceptez pas. Parce que vous allez mourir, vous allez le laisser. Makosso ne sait pas faire jouir une femme. Parce que la femme qu'on fait jouir ne décède pas. Vrai ou faux? Regardez un peu dans le monde entier. Le taux est élevé des hommes. Le taux de décès des hommes, c'est plus élevé que les femmes. Dans les foyers, quand tu es avec ton mari, n'est-ce pas, c'est l'homme qui part, il te laisse que tu portes le veuvage. Vrai ou faux? Chez nous en Afrique, surtout dans mon village, quand la femme commence déjà à faire qu'elle veut déjà commencer les maladies graves que la mort, sa famille commence à taper le tam-tam que ma fille part où? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Même si on dit qu'il y a la sorcellerie qui était dedans, qui a ouvert la porte pour la sorcellerie. Je sais que généralement, dans la famille, si c'est pas ta mère, ton père, ton enfant, voilà les personnes, ton mari ou ta femme peut te vendre quelque part. Donc toi-même aussi, tu as joué un rôle quelque part. Faut pas qu'on se mente. C'est tellement qu'elle n'était pas bien satisfaite sexuellement, elle n'était pas très heureuse. Le Seigneur a dit, ok, ma servante, mieux je te rappelle auprès de moi, elle est partie. Toi alors qui étais grand pasteur, tu n'as pas vu la mort là comment? Hein? Tu vas dire que Dieu est miséricordieux et compatissant, il cache les mystères cachés. Tu veux venir faire ça à qui en envers? Elle n'était pas satisfaite. Toi, tu es même dans le genre d'homme que tu peux faire jouir une femme, Makosso. Montre-nous un peu tes copines de la jeunesse. Parce que quand on dit même que oui, bon, Makosso c'est vrai garçon. N'est-ce pas, vrai garçon a les copines de jeunesse? Les dosso, tous les personnes qui t'ont dit sur la toile, ils ont les copines de jeunesse. Ta copine de jeunesse c'était qui? Tu es parti te cacher derrière cette fille hétéroïa. Je ne manque pas, Makosso, tu es parti te cacher derrière cette hétéroïa. Parce que tu voulais montrer au christianisme que tu es hétéro. Tu n'es jamais hétéro. Wende pédé, tu es hétéro. Tu ne peux pas être hétéro. Tu es, je dis que tu es un tukin, tu es lesbienne. Tu es une lélé. Je dis que Makosso, tu es une lélé, tu es une tuki. Tu es une suceronne. Tu ne la satisfaisais pas. Si je manque, Makosso, viens me dire que j'ai satisfait. On t'a dit qu'avoir les enfants, c'est satisfaire l'orgasme d'une femme. Hein? Pasto, avoir les enfants, c'est satisfaire l'orgasme d'une femme. Tu connaissais toucher son point G. Viens nous dire, pas les bêtises que tu dis que position grenouille, position ramasse caillou. Makosso, ça se voit que tu es un enfant dans la tête. Hein? Tu es un enfant dans la tête, en quête d'être déviégé, tu n'as pas encore été déviégé. Je comprends donc maintenant pourquoi est-ce que tu peux aller t'aligner chez ma co-épouse Magina Kenkam. Tu cherches absolument à aller te rallier à ma co-épouse Kenkam, mais elle ne va pas te faire jouer, ne te dérange pas. Tu n'aimes même pas son style d'homme, elle n'aime pas les hommes qui sont courts, secs comme la saison sèche. Elle aime les hommes en forme, les musclés avec les tatous. Tu as les tatouages, tu as les 74, Makosso. La femme a le long ventre parce qu'elle porte 9 mois. Toi, tu as le ventre comme les Big Belengali. Qu'est-ce que tu portes là-bas dans le ventre? Si ce n'est pas la mamie des Écosses, tu portes quoi dans ton ventre? Jusqu'à elle vient, elle sortit ici, là, sur la toile, mademoiselle. Mademoiselle Camilla Makosso, elle sortit sur la toile. Je suis entrepreneuse. J'ai les maisons à Babi. J'ai les églises, j'ai 3000 pasteurs.
Ou la pasteur Fawoussa, on a déjà vu. Toujours la bouche qui construit les étages. Quand elle veut se faire, voilà, elle a déjà fini de collectionner toute la dîme et les offrandes de l'église. Elle peut voir la prostituée de la Chine. Elle peut voir cette prostituée de la Chine de Carmelita Sama. Elle va aller donner 1 million Camille parce qu'elle veut la Starmania. Elle cherche que la Starmania. À la recherche de la Starmania, elle est partie contacter Aputu parce qu'elle a vu que Aputu a l'étoile qui est en train de briller. Elle veut un peu de cette étoile. Aputu, je vais être ton père spirituel. Tu connais d'abord lire la Bible pour être son père spirituel. On t'a dit que tu veux être sa soeur spirituelle. On t'a dit que Aputu est lélé. Hein, Makoso? On t'a dit que Aputu est lélé. Pastoya. Pasteur Kabila Makoso. Elle était dents comme la bouche du singe. Tu disais que je t'entends encore siffler tes minces fesses là. Je vais vous ramasser, vous tous, maintenant, maintenant que l'offre qui est rentrée. Si je me lève le matin que je suis de mauvaise humeur, je te lave. Ça veut dire que je suis de mauvaise humeur à cause de Makoso. Si je dors cette nuit, je me lève demain, je suis de mauvaise humeur, je te lave. Je me réveille, ou peut-être même je marche, même que mon pied cogne sur un caillou, je vais te laver. Donc, tu seras lavé matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir, avec toute ton équipe. Oui, laver et bien rincer. Parce que quand vous êtes des mazos, moi je suis un grand mazoya. Quand on ne m'insulte pas, je ne jouis pas. Regarde-moi celui-là, il vient, il se place. Je vais organiser la soirée. Mon Ngonde dit j'ai des filles. Elle est de quelle ethnie, non? Les Ivoiriens, là, vous ne connaissez pas l'ethnie de celle-là. Elle dit qu'elle est garçon. Oh, ma soeur, mamie, tu es écartée comme moi dans la chambre. Tu comptes les clous sur le plafond comme moi jusqu'à ce que tu as les crampes aux pieds. Je vais vous apprendre la position de la grenouille. Pour faire la grenouille, hein, on fait comme ça. C'est vu qu'elle a boosté. Tu n'as pas honte que tu boostes les vues de Facebook. Hein, mamie? Maman pasteur. Maman pasteur, tu n'as pas honte que tu boostes les vues de Facebook. Je vais vous montrer la position de la grenouille. Tu faisais être la position de la grenouille jusqu'à ce que madame est partie. Elle fait comme si elle faisait trop la grenouille. Elle connaît faire la grenouille. Tes reins qui sont comme le fil à tresser là, comme les spaghettis yoyettes. Tes reins qui sont comme les spaghettis yoyettes là, ça peut tourner au lit. Tu connais ce qui veut dire que tourner les reins au lit, faire jouir une femme que tu mougou la femme comme ça, parce que son clitoris commence à faire comme la sauce que nous. Tu peux faire ça à une femme à Koso. Faire les enfants, ce n'est pas compliqué. Hein. Je jouis même sur le préservatif, je mets dans le vagin de la femme, elle porte. Hein? J'ai dit que j'ai fait ça comme ça, que souk. Et en plus, même tes filles sont belles jusqu'à ne te ressemblent pas. Donc, ça montre que dans la chambre, là, c'est madame qui fait le travail. Tu étais ouéa, le feu de paille, les pipis du chat. Tu dormais seulement comme ça, là, c'est madame qui montait, elle tournait, elle montait, elle tournait. Tu étais là comme ça, là, comme le cadavre. Tu peux faire jouir une femme, tu peux baiser une femme jusqu'à ce que tu la fais jouir. Pardon, laisse ça. Tu es parti te cacher derrière elle. C'est elle seule qui était hétéro. C'est cette seule fille qui était hétéro. Après, ta soeur vient là-bas avec ses valises qu'elle est partie payer au marché de Yamsoukro. Quand elle sort là-bas, elle dit que oui, je suis maman entre deux avions. Et ses cheveux qui commencent au milieu de la tête. Lolo beauté, tu es laide. Tu es vilaine. Même avec ton tcha là, tu ne ressembles à rien. Faut pas qu'on se... Il dit que même avec ton tcha, tu ne ressembles à rien. Tu resteras toujours guénon vilaine. Tcha toi-même jusqu'à ce que tu deviennes transparent. Hein. Comme tu es né noir, tu veux mourir blanche. Il faut tes tcha. Tcha aussi même tes dents. Et tes dents qui sont espacées comme la jupe des sœurs du collège Saint-Esprit. Hein? Je suis la dia. Quand tu parles, tu verses la salive. On t'a pas dit que quand une femme parle, qu'elle a les dents espacées comme ça, elle doit mettre la main quand elle parle. Hein, Lolo Guénon? On t'a pas appris que quand une femme parle, elle a les dents espacées. Tu mets la main pour que la salive là, ne parte pas partout. Ça circule trop là, mais attends un peu, tu veux donner les pâtis aux gens ou quoi? Non, mais attends. Je suis la dia. Elle a son perroquet qui est là. Elle est gonflée. Quand tu vois son perroquet, tu te dis seulement que... C'est perroquet ça. Bientôt, toi, le perroquet de Lolo Beauté là, où tu es la grande soeur, où tu es la petite soeur. Tu as vu depuis que tu es arrivé en France, la mauvaise nourriture de ça. Tu es là, tu es arrivé là-bas, tu étais un peu mince.
Maintenant, tu es devenu grâce, tu es en train de rouler comme le camion, avec tes joues comme les joueurs de fanfare qui jouent souvent lors des fêtes nationales, là, tes joues, avec les joues comme quelqu'un que le diable avait lâché sur son visage. C'est toujours à cause du tchatcho que tes joues sont encore, les joues gonflées. Jusqu'à ils viennent, ils parlent sur Facebook, ils veulent commander la toile, ils veulent diriger Facebook, ils se disent qu'ils ont le monopole de la vulgarité. Moi, je suis une racaille, hein. Renseignez-vous bien, moi, je suis une racaille avec grand R. R majuscule, s'il vous plaît. Quand on dit qu'une grosse racaille, et il n'a pas peur du front. Le clash et les injures m'appellent tonton. Et je gère sa propre bande de chiots. Je peux vous laver tous les jours, je n'ai pas de mots de tête. Vous connaissez, non? Regardez-moi celle-là. Regardez-moi celle-là. Je dis que Lolo, quand tu la vois là, elle vient là, quand elle sort là, elles sont Jansan double nationalité, pareil comme le Jansan de aphrodisiaque, Ayaput. C'est les mêmes Jansan, non? Les Jansan aphrodisiaques là. Hein? Les Jansan double nationalité, tu ne sais pas où les placer. Quand tu regardes les pieds ont leur nationalité. Le visage a sa nationalité. Quand ce n'est pas ça, c'est qu'ils remplissent le fond de teint. Et Facebook a sauvé les gens qui avaient les filtres. Le jour que Facebook va supprimer les filtres là, il y a les gens qui vont partir de Facebook comme ça, la cadeau. Il dit que le jour que Facebook va supprimer les filtres, certaines personnes vont pomper Facebook parce que montre ton vrai visage. Si on ne voit pas la date, les scènes avec les mandibules comme les fauteuils de l'hôpital, c'est que ce n'est pas moi. Tu es laide comme la vie de recherche. J'ai dit, quand je te vois, Ayaput, aphrodisiaque, j'ai dit que tu es laide comme la vie de recherche. Tu ne ressembles... Alors, il n'y a rien chez toi qui est excitant. Sinon, tu devais rester avec un homme. J'ai déménagé de mon appartement. Tu as quel appartement? Tu as une facture de DF à ton nom. Tu connais ce qui veut dire qu'appartement en France? On prend les appartements en France sans papier. Tu vas payer ça comment? Si tu ne vends pas le piment Kamwata. Le piment Kamwata que Yakaput vend là, le piment Lolo. Vous connaissez le piment de la saison des pluies, non? Est-ce que le piment de la saison des pluies pique? Vous qui êtes là-bas en Côte d'Ivoire, Cameroun, mettez alors le piment dans la marmite, on voit. Préparez une sauce pimentée. Vous mettez où la sauce graine, remplissez le piment, on voit. Le piment là ne pique pas. Tu es obligé même de mettre 10 piments dans la marmite pour que tu aies au moins sur l'odeur de piquer. Ils ont le piment Lolo, le piment Kamwata. Ils viennent là, ils serrent les matongo, ils cintrent les reins. Je suis arrivé, je suis en France. Quelle France? Quelle France? Bah, les gens qu'on devait refuser le visa, on vous a donné ça par crochet. Ils sortent là-bas, Makoso vient là avec son équipe. Oui, j'ai un passeport diplomatique parce que je suis le Daichi des pasteurs. Tu connais les pasteurs comme toi en Côte d'Ivoire? Même les évêques n'ont pas les passeports diplomatiques. Hein? Même les évêques, même le cardinal n'a pas un passeport diplomatique. Ils s'alignent dans les ambassades pour demander un visa. Toi qui pour avoir un passeport diplomatique, Makoso? Ou tu penses que tu as affaire aux gens qui sont nés de la dernière pluie? Hein? Quand ce n'est pas toi, c'est ta guénome de soeur là qui commence à tirer sur tout le monde, tellement elle cherche à faire vendre son zoazoa, son eau de javel qu'elle vend aux gens brûlés. Comme elle va tirer sur tout le monde. Tout ce qui... Voilà Emmanuela Keita qui est arrivée sur Facebook. Hein. Pam! Lolo Guénon est venu là. Elle son visage qui est comme un cadavre en état de décomposition. Elle est venue tirer. Oh, quand ça ne finit pas, elle tourne de l'autre côté. Oh, ton travail c'est quoi? Après elle va nous montrer, voilà la maison que je suis en train de construire. Mais tu devais construire pour qui? Voilà, pour mes jumelles, tu es la seule à avoir fait les jumelles. Hein? Lolo Guénon là, tu es la seule à avoir fait les jumelles. Je suis en train de construire, j'ai dit que l'avarice. L'argent ne fait pas le bruit, c'est les pièces qui font le bruit. Tu as déjà vu les billets, quand tu as les billets dans la poche, ça fait le bruit. Mes chers frères et sœurs, vous avez déjà vu les billets de 10 000, 500 euros faire le bruit dans la poche. Maman, c'est les centimes. C'est les centimes. Les pièces, les tchang, c'est ça qui fait le bruit. Que quand tu m'avais tchang sur la poche. C'est pour ça que tu t'agites. Tu ne rêvais jamais qu'un jour, tu devais construire dans ta vie.
Quand tu viens là, tu fais un peu, parfois elle fait souvent un peu le genre comme si elle fait l'évangile que non, j'ai beaucoup galéré, j'ai réussi. Tu n'es pas la seule femme à avoir réussi à être sortie du rien, du néant. Du néant. Toi, tu n'étais même pas dans le néant, tu étais dans la fournaise ardente de Daniel. Tu étais dans, quand on dit que le bas fond, c'est là-bas dedans que tu étais. Tu tournais là-bas comme le mboma, comme le serpent bois. La vie t'a souri, tu commences à traiter un pauvolo. Pendant des années, tu n'arrêtes pas ton raz-de-marée là, mais tu te prends pour qui? Avec un français approximatif, quand tu parles, je suis la judge, elle dit elle a une licence. Dans tout ça, elle dit elle a une licence, elle vient parler une femme comme Emmanuel Keita qui parle un français soutenu, elle est posée. Toi, tu as une licence et tu parles le je là, dit que le je lui a dit que, le on savait dit que. Ça, c'est quel français ça? Quand tu la vois, elle se place là, c'est son dos qui est comme les anciennes plages qui étaient à l'époque coloniale. Elle vient là, elle sort là-bas, elle vient nous remplir les oreilles, elle vient nous pomper les... Une imbouque, une ingrate de la nature, une ingrate de la vie. J'ai réussi, j'ai 5 enfants avec 5 pères. La vraie femme, c'est celle qui doit avoir un homme, l'homme gratte son dos. Tu connais la souffrance du mariage. Tu avais fui le mariage, pourquoi? Ça t'a pas dépassé. Lolo boss là. Lolo boss est ton visage qui est difficile comme la fin du mois. Tu étais à mariage, non? Lolo boss, tu n'étais pas à mariage, le mariage ne t'a pas dépassé. Tu peux supporter le mariage. Tu peux supporter un homme. Et tous ont toujours le même point commun. Hein. Si ce n'est pas son grand frère, qui est court comme le mois de février, c'est la petite sœur, Luisa Makoso. Si ce n'est pas Luisa Makoso, c'est le grand frère, Camila Makoso. La même génération. Il nous montre comment on tourne les règnes, on connaît Mougou. Quand tu les enfermes dans la chambre, il faut voir comment ils fuient le Mbangala. C'est la course que tu veux voir, maman. Ferme-les dans la chambre, tu vas voir la course au Mbangala. Ils peuvent supporter la bite. Et que ce soit la grande sœur, Kabila Makoso, ou la petite, c'est parce que Makoso n'est pas un homme, c'est une femme. Elle est Wea. Je vous ai dit que c'est le feu de paille. Ce n'est pas une femme. Tu les fermes dans la chambre. Tu vas les voir toujours qu'ils sont toujours en train de poumer. Tokyo. Ils vont fuir partout comme si c'était les Jeux Olympiques. Ils courent le Bangala. J'étais marié, j'ai fait 5 enfants, j'ai beaucoup supporté, j'ai beaucoup souffert. Maman, le discours là, on connaît le discours de la confession religieuse. On t'a dit que Facebook c'est le témoignage du christianisme ici là. Quand tu prends sur ta caméra, oui, il faut apprendre à supporter, il faut apprendre à faire comme ça, les hommes sont comme ça. Je me suis battu, tu es la seule femme battante sur la toile. Tu veux qu'on compte? Tu veux qu'on compte les femmes battantes qui sont sur la toile? Les femmes qui se battent, qui ne parlent pas, parvenues, ingrates, rienneuses, rienton. L'escadron de l'ignorance, du n'a-rien, de l'idiotie, l'ignominie, l'opprobre. Ça se lit sur ton visage. Avec tes scènes que tu as sur le visage comme les poches de sang. Tu as vu tes scènes, Lolo cochon? Tu as vu les scènes que tu as sur le visage? Et que tu as les scènes comme les poches de sang. Je demande que les médecins ne vont pas tirer un peu tes scènes que tu as. Tu ne peux pas nous trouver un tchatcho qui va tirer tes poches de sang que tu appelles que j'ai les scènes. Hein? Et puis tu nous trouves aussi une bonne lotion ou un bon médicament qui va un peu arranger les lèvres de ton frère qui sont comme les fesses d'un bambouin. Ses yeux qui sont comme le clitoris de la souris. Tu tournes maintenant là-bas chez la veuve de Bob Marley qu'on appelle Ayaput. La veuve de Bob Marley là qui ressemble à je n'ai rien. Tu tournes un peu de son côté, tu essaies un peu de recadrer un peu avec ses pieds azou, avec ses pieds égayés. Cette vient Djangdjouya. Tu peux un peu recadrer un peu cette vient Djangdjouya qui se balade partout, qui ressemble au pipi du chat. Tu essaies encore maintenant de venir nous parler de qui tu es fait véritablement, parce qu'on ne sait pas dans quelle catégorie vous placez. Vous êtes là, vous emmerdez l'Afrique. Vous emmerdez le continent africain, vous venez vous faire voir dans le vide. Nous sommes les blogueurs, nous sommes des influenceurs. Qui vous connaît dans les influenceurs? Hein? Qui vous connaît dans les influenceurs? Je vous ai dit que moi, je suis le docteur en injures. Je vous ai dit que le doctorat des injures, j'ai pris ça, j'ai ça. Je n'écris pas, c'est là devant, et que c'est dans ma tête. Je vous lave quand je veux, comme je veux, si vous voulez, non. Organise, pour tu dis que tu organises des événements, non. Organise des événements. Tu nous mets clash, 2 heures de clash. Le clash, pas le genre de clash que le cul de ta mère, le cul de ton père, je vais déterrer tes cadavres, non. Momomo, on se lave, on voit un peu qui va fuir.
Il va te mettre au pas. Il va te dresser comme un toutou. Espèce de mégère, sale chienne. Reviens encore ici sur la toile. Reviens, tu tournes encore avec ton ventre. Parfois, vous voyez souvent Lolo comme ça. Là. Elle fait souvent, quand elle met souvent ses maillots de bain là, elle est comme le criquet. Son ventre est devant comme ça, là, comme les acajou. Quand tu la vois, elle se place comme ça, elle ressemble au stade. Regardez-moi cela. N'importe quoi. Que j'entende encore que tu es venu ici là. Tu as pris le passeport diplomatique d'un homme. Tu as volé le passeport là. Parce que tu es un ancien bandit, toi, Makoso. Tu as toujours été un ancien. Et ton esprit des abobolés là, ce n'est jamais sorti. Hein. Je pense que je vais t'enlever l'esprit là. Oui. Je pense que nous les Ivoiriens, les Camerounais et les Africains, parce que je suis africain, je suis Camerounais, mais je suis africain. Donc si quelque chose embête à un pays, je vais venir parler de ça. Tu es la gangrène du peuple ivoirien. Comme tu pensais que tu as grandi à Bobo, tes esprits de la psychogie que tu as là, je vais t'enlever, te délivrer de l'esprit de psychogie. Ton esprit de psychogie que tu as là, tu te balades partout avec ça sur Internet. Tu veux nous appuyer. Il nous dit que la maman, quelle maman, même que si on dit que la maman, toi tu peux être maman, que toi Makoso. Toi Makoso qui est mince, comme toi spaghetti yoyette, tu peux mamailler qui? Non mais parlons vrai, Fafa, tu me dis un peu. Toi tu peux mamailler quelqu'un. Quand on parle de mamailler, dit qu'il peut mamailler. Un mamailler dit qu'il est mamailleur. Je vous pose la question que un mamailler dit qu'il est mamailleur. Il dit que je suis mamailleur, je suis dans l'école de la mamaille. Ne paye plus les vues sur Facebook, on voit un peu à quoi ta page va ressembler. Tous les sujets, il est dedans. Tu ne le vois pas venir nous prêcher l'évangile. Nous sommes les rétrogrades de la religion, du christianisme. Nous sommes les rétrogrades du christianisme. Mais ce n'est pas qu'on ne connaît pas Dieu, hein, ou qu'on joue avec la parole de Dieu, hein. Nous sommes des rétrogrades. Normalement, en ce moment, c'est toi qui devais être en train de remonter les rétrogrades. Vrai ou faux? Hein? La Côte d'Ivoire en a marre de toi. Les Ivoiriens consciencieux, les vrais Ivoiriens en ont marre de toi. Les vrais Ivoiriens en ont marre de toi. D'accord? Non, mais attends un peu. On t'a dit que si les gens n'arrivent pas à te le dire, c'est parce qu'il y a d'autres qui ne veulent pas juste être au devant de la scène. Mais les vrais Ivoiriens, ils en ont marre. Surtout encore avec le nom de Dieu que tu brandis de partout. Depuis qu'on t'a lavé pour tes civaudins, tu es un peu caché. Tu n'exposes plus ta vente d'huile jusqu'à ce que tu manges aux gens que c'est l'huile qui vient d'Israël. Hein? N'est-ce pas dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile? Dans l'Évangile, Jésus a dit quoi? Vous n'adorerez plus les montagnes ni ce que vous ne connaissez pas, non? Hein? Donc c'est quand le chrétien va entendre que l'huile la sort d'Israël que le chrétien va aller payer maman l'arnaque de ça. L'arnaque de ça. Jusqu'à Louise Makosoya. Elle sort aussi là-bas. Oui, j'ai fait les produits de beauté. Mes chers frères et sœurs, en Côte d'Ivoire, hein, les Ivoiriens connaissent ce qu'on appelle le tchatcho. Oui. J'ai dit que les femmes ivoiriennes connaissent ce qu'on appelle le tchatcho, le kwanzang, le ndjangsang. Elles connaissent le ndjangsang. Ce n'est pas en allant payer un produit de ndjangsang qui montre que le produit est bon. Parce que tu vois la femme, teint clair. Tu sais qu'elle utilise quoi à côté? Hein? Tu sais qu'elle utilise quoi à côté? En Côte d'Ivoire, tout Ivoirien, je connais les femmes ivoiriennes qui qui ne font pas la publicité du tcha. Elles partent au marché, elles payent les produits là. La composition de leurs produits ne peut même pas dépasser même 50 000. Elles tournent leur mélange là propre. Tu vois le teint, tu dis waouh, le teint parle le charabia. Hein? Tu es là, tu insultes les gens pauvres. Pourtant, c'est les gens là qui te font manger. Arrête de vendre un peu tes huiles d'homme si on voit ce que tu vas manger. Arrête de vendre ça. On voit ce que tu vas manger. Je suis chef d'entreprise, j'ai une société de transfert d'argent. Hein? Lolo Guinon. Tu as une société de transfert d'argent, hein? Oui, j'ai fait les transferts d'argent, Western Union, les trucs comme ça. On t'a dit que c'est compliqué. On t'a dit que c'est compliqué. Hein? Dans plein de pays, là, il n'y a pas ce qu'on appelle Orange Money. Il y a plein là qui n'ont pas Orange Money. Donc il suffit que quelqu'un arrive dans un pays, surtout les pays maghrébins là. Au Maroc, mais il n'y a pas Orange Money. Tu pars dans un pays maghrébin, tu dis que, ok, bon, je vais travailler avec les gens en Côte d'Ivoire. Je prends l'argent ici, celui qui veut là, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à faire sortir l'argent. Voilà comment tu te crées un nom, tu te crées une réputation, tu te fais aussi tes sous, hein.
Maintenant, il y a même l'application Western Union par téléphone. Si je vais casser ton business, je vais casser sa propre. Nous sommes les Camerounais. Hein. On a l'esprit vif, éveillé. On ne nous mamaille pas n'importe comment. On ne nous mamaille pas n'importe comment. Il y a Western Union. Il y a plein d'applications là pour envoyer l'argent en Afrique. Donc ne pensez pas que si tu vois les gens qui viennent te faire la recette là, c'est parce que... Non, c'est parce que tu n'es rien. Hein? C'est parce que tu n'es rien. C'est parce que tu es une crevade. Tu as faim. Tu es une affamé. Raison pour laquelle, comme tu es une affamé, tu vis de l'aumône, des dons. Parce que sans ça, tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas construire la maison à tes enfants. Raison pour laquelle on t'aide à émerger. Mais tu es champion à ouvrir ton WC, à traiter les gens de tous les noms d'oiseaux. Quand ce n'est pas toi, c'est ton frère. Mais attends, attends un peu, essaye un peu de doser. À un moment donné, essaye de doser. Quand ce n'est pas ton frère, c'est son équipe de bras cassés. Si les marabouts viennent faire leur publicité, là, vous me dites, je bloque. Ici, chez nous, on n'est pas dans l'histoire du Rexé. On ne nous tape pas le Rexé ici. Le fait ne marche pas ici dans mon compte Facebook. Donc le marabout vient encore là avec ses publicités mensongères. Là, vous me dites, je bloque. N'importe quoi. Tu es marabout, tu ne peux pas venir faire changer ta vie. Les marabouts font quoi sur Facebook? À l'heure, si tu ne dois pas aller taper les esprits pour que les esprits te disent quel pays va prendre la coupe, la canne et la coupe du monde. Tu viens là, je suis maître marabout, publicité du marabout. Reviens encore. N'importe quoi. Non mais, tu les vois, ils sortent là. Tu vois les frères Dayton, mais parfois tu regardes même l'équipe de Makosso là. Jusqu'à ce que les gens me disent même que non, il faut laisser mon fils, pardon. Les gens là déterrent, ils vont entrer dans ta vie. Hein? Parce que vous êtes parti entrer dans la vie de SV, où c'est Elvige, Milano, vous avez fait, où c'est quoi. Moi, je n'ai rien à cacher. Hein. Moi, je n'ai rien à cacher. Demandez aux Camerounais, ils vont vous dire non. Je n'ai rien à cacher. Oh. Et tout ce que j'ai déjà dit ici sur Facebook, ça a toujours été vérifié. Parfois, moi, je prends mes informations, je donne à mes détracteurs que publier. Oui. Parce que j'ai rien à cacher. Mais si on regarde vos placards, il y a plein de démons là-bas à l'intérieur. Oui. Et voilà d'abord un démon que vous n'arrivez pas à parler. Que fait un passeport diplomatique entre les mains de votre gourou Makosso? Première question. Deuxième question, les PDG, les chefs d'entreprise qui traitent les gens de pauvres. Quand tu es trop riche, tu n'as pas besoin d'aider des gens, tu n'as pas besoin des finances des gens. Ça veut dire que tu es plus pauvre que ces gens qui te payent l'aumône pour tes produits. Tu la fermes. N'importe quoi. Tu les vois là, ils disent que les frères Dayton, quand tu les vois sortir, tu te dis que c'est les êtres humains. Quand tu les vois souvent comme ils gesticulent, tu te dis même que mais ça c'est un être humain. Pourtant, ce sont des vulgaires choses. Des personnages sortis d'un film d'horreur. Ils se disent qu'ils ont trop la large bouche. Ils ont le mot. Moi, je suis capable de prendre mon temps et mon argent. J'enquête dans ta vie. Vous me connaissez même. Renseignez-vous avec ceux qui ont livré le combat, le clash avec moi, ils vont vous dire. Et quand je viens alors maintenant pour t'éteindre, il y a le souffle, j'ai le souffle. L'énergie, j'ai l'énergie. Et j'ai l'inspiration qui va avec. Pour l'heure, je suis seulement encore en train de vous dire que préparez-vous, je viens. Je n'ai pas encore commencé le clash. Hein. Je n'ai même pas encore commencé le clash. Je suis juste en train de dire à Makosso et son équipe, ça commence à bien faire. Préparez-vous. J'atterris bientôt. Tu t'es levé ici pendant que Love Gugu était à la maca. Tu as crié ici partout. Tu as excité la haine en tant qu'un pasteur. Tu as condamné la communauté LGBT. Pourtant, tes bras cassés de Facebook, s'il y a 10, il y a au moins 9,5 qui sont double puces. Je dis bien qu'il y en a au moins 9,5, des doubles puces. Tu as sauté ici, là. Tu as insulté la fille d'autrui. Ça, j'ai pas apprécié. J'ai pas aimé. Et tu n'as même pas été capable même de demander pardon. Tu n'as pas été capable de t'excuser. Ton fils Apoutou, qui est un Cameroun, qui est un Ivoirien, un Africain, organise un événement. Tu boycottes l'événement de cet enfant parce que vous ne partagez pas les mêmes opinions. Vous avez des idées divergentes. Tu as boycotté l'événement de cet enfant. Tu as excité ta mère à ne pas y aller. Parce qu'il n'a pas son point de vue à dire. Parce qu'on a dit que quand tu es un influenceur, tu es un blogueur, il faut te ranger, il faut baisser les armes. Mais qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça?
Donc, Apoutou doit choisir les sujets sur lesquels il doit faire la narration et certains sujets qu'il doit éviter. Non, mais attends. Moi, là, on est néandertal, nous sommes au chrononium. On vous a dit que nous sommes à l'âge de la pierre taillée ici. Nous sommes dans un monde où les choses ont évolué. Les mentalités ont évolué. Il y a la liberté d'expression. Il y a la démocratie dans nos pays. Facebook, ce n'est pas une dictature. Ce n'est pas un État dictatorial. C'est un État démocrate. Quelqu'un lui-même crée sa chose. Apoutou, parce que tu lui as envoyé 1000 €, il allait dire, je vais venir parler des affaires, je vais prendre le camp qui m'intéresse pour argumenter la chose. Tu actives qu'on boycotte l'enfant, qu'on boycotte ce jeune garçon. Et tu t'assois et tu dis que tu es un pasteur, tu dis que tu es un rassembleur, tu es un blogueur, tu es un farceur, tu es un fausseur. Et tu dis maintenant que tu vas organiser ton événement. Makosso, organiser cet événement, je vois. Moi, l'abbé Samé, je vais boycotter ton événement jusqu'à mon dernier souffle. Je te le promets. Parce que ce que tu as fait à l'autre, ça va tomber aujourd'hui sur toi. Tu vas confirmer ça. Tu as fait, cet enfant a dépensé l'argent. Déjà, il a eu la volonté de rassembler ses frères. Hein, Koki? Déjà, ce garçon a eu la volonté de rassembler ses frères. Même si ce n'était pas bien fait, même s'il y a certains trucs qu'on peut le reprocher, mais au moins, c'est la volonté y était. Qu'est-ce que tu fais en tant qu'un grand frère? Tu soutiens, tu accompagnes. Tu soutiens, tu accompagnes. Il a eu l'idée. Toi, tu étais sur Facebook avant Apoutou. Tu te faisais connaître sur Facebook avant lui. Pourquoi tu n'as pas eu cette idée de rassembler les blogueurs et les blogueuses et les influenceurs autour d'une table? Tu peux prendre une clasheuse, Nomba Uno, notre reine-mère Fokwe, tu dis qu'elle est une influenceuse. Elle a déjà influencé la décision du chef de l'État. Elle a influencé la décision d'une nation. Et que dirais-je des Kalis Béala, des Brigitte Kamois, des grandes influenceuses au Cameroun. Même les Nathalie Kon ne sont pas des influenceuses. Ce ne sont pas des influenceuses. Elles influencent les têtes vides et les têtes percées. Les influenceurs et les influenceuses influencent la décision d'un gouvernement, la décision d'un chef d'État. Elles ont influencé quoi? Tout ça parce que tu cherches toujours un moyen de te faire connaître partout. Qu'est-ce que tu connais du Cameroun? Hein? Le Cameroun est un pays. Dans ce pays-là, il y a au moins 5 pays dans ce pays. Je dis qu'il y a au moins 5 pays dans ce pays. Monsieur Makosso, si vous ne le savez pas. Si vous ne le savez pas. Tout ça parce qu'il faut venir égaler l'organisation de ce garçon. Nous soutenons Apoutou. Nous reconnaissons l'événement des Oscars de Apoutou. C'est son événement. Et nous allons soutenir cet événement l'année prochaine. Il fera mieux. Il fera mieux l'année prochaine. Et le tien, nous allons le boycotter. D'accord? Si vous pouvez organiser une soirée de gala, tu pourrais dire, j'organise une soirée de gala, mais tu n'es même pas mieux placé même pour organiser cette soirée de gala, monsieur Camille Makosso. Vous n'êtes pas mieux placé pour organiser cette soirée. Tu pourrais prendre quelqu'un d'autre. Tu mets la personne devant et toi, tu finances le projet. Tu récupères tes sous. Tu boycottes le projet d'un enfant parce qu'il y a une histoire de viol à Poutou dans son point de vue. Et quand les gens parlent, tes bras cassés, de aphrodisiaque, à Robert Put, qui se place là-bas, même l'œuf dans le ventre n'a jamais eu. Celle qui a le totem dans le ventre qui envale les spermes des hommes. Même l'œuf, même ce qu'on appelle que le retard de 3 mois, elle n'a pas eu. Quand je vois toutes les femmes là qui arrivent en France, elles font les enfants parce qu'elles veulent, elles veulent la stabilité. Même l'œuf, tu n'as pas pu avoir. Tu as raté ta vie. L'âge ne fait qu'avancer. Tu vas coucher quand tu as les cheveux blancs. Que Jésus va faire le miracle que tu as d'abord vu Jésus pour faire le miracle. Hein? Tous tes égaux, au moins c'est 1, 2 enfants. Tu es la dernière, la racaille, la ratée. C'est le mariage que tu attends. Donc si je comprends bien, aphrodisiaque, à Robert Put, quand tu vas aussi te marier, tu vas porter la robe blanche à ton vieil âge là. Toutes les bites, tu connais toute la forme des bites. Quel béni n'a pas défoncé ton couetou. Hein? Quel est le bazooka qui n'a pas défoncé ton couetou? Toi aussi, tu connais déjà l'histoire que je vais aller me marier. Donc, tu vas porter la robe blanche le jour de ton mariage. Vieille poclé. Poclé nayo. Vieille poclé nayo. Tu vas aller porter. Quand je te vois le jour de ton mariage porter la robe blanche. Si tu es une femme, va me porter la robe blanche. Tu vas me sentir idiote de naissance.
Elle s'est assise. Oui, je ne viendrai pas. Voilà les gens qui ont commencé à tuer l'événement d'Apoutou. Voilà ces gens qui ont gâté l'événement d'Apoutou. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle je me la pète. Les posts ont commencé à circuler. Oui, je ne serai pas ouvert à l'événement, mais ça, c'est tuant. Ça, c'est tuant. Quand tu sais que tu ne peux pas arriver et que tu as donné ta parole à quelqu'un, tu n'informes pas ça sur Facebook. Parce qu'il y a certaines personnes qui voulaient être à cet événement. Et là où je dis j'appréciais le geste de Flore, c'est que malgré que l'événement n'était pas un succès total, Flore a soutenu cet événement. Elle continue de soutenir cet événement. Parce qu'on ne soutient pas l'échec, on soutient l'œuvre, on soutient le projet. Ce projet, il était le seul à mettre ce projet sur la table. On a vu les Steve Nadia, les Steve Faki sortaient là-bas. Il aussi, je vais venir les réunir autour d'une table. Mais quand Apoutou faisait son événement, tu voulais le contacter. Tu voulais dire, mon frère, allons main dans la main pour faire avancer cet événement. Tu ne l'as pas fait. Parce qu'il faut venir égaler ce jeune garçon. Tu étais là sur la toile depuis. Toi aussi, tu vas dire que tu es influenceur. On ne te considère pas comme un influenceur. Pour moi, Steve face à un blogueur, c'est pas un influenceur. C'est pas un influenceur. Les blogueurs, il y a les veuves joyeuses, les Maléba perpétues, les Lolo Fonja, les Doudou Ngamba, voilà les blogueurs. Flo n'est pas blogueuse. Flo, c'est une clasheuse. Et il n'y a pas son deux dans le clash. Que ce soit au Cameroun ou même en Afrique, il n'y a pas son deux. Même quand j'ai challengé avec elle, moi-même j'ai confirmé le code. J'ai laissé mes poils et mon clitoris. Ce n'était pas facile. Jusqu'à présent, je confirme le code. Hein? Je sais que là-bas, j'ai enlevé, j'ai tapé les mains. On a fait match nul, ce n'était pas facile, mais elle a dominé. Non, mais attends un peu. Elle est influenceuse parce que tu fais un direct, tu réussis à avoir 2000, 3000 personnes, 10 000 personnes connectées. C'est ça être influenceuse. Tu as influencé la vie de qui? Tu influences la vie de tes fans, tu n'as pas influencé les décisions d'un gouvernement. Une influenceuse déstabilise. Voilà les Kémy Séba. Les Kémy Séba sont des influenceurs. Ils déstabilisent les choix d'un gouvernement. Ils déstabilisent toute une nation. J'ai influenceur, mes poils. Influenceur, mes poils. Faut prendre le titre là, tu donnes ça à Yaka, c'est lui qui aime les trucs comme ça. Ça va même pas m'étonner s'il vient à ton événement, je serais pas étonné. Cette vieille poclée naïo de Yaka, une pute. Moi, je connais ta genèse, hein. Déjà, tu crois, je t'ai dit que le service de renseignement de la toile, c'est moi. Je suis allé jusqu'en Côte d'Ivoire, enquêter sur ton passé. Quand tu vas encore faire moque sur la toile, je vais venir donner les détails. Les personnes et les gens avec qui tu es en binda, tes secrets cachés. Je vais verser ça sur Facebook. Tu ne me connais pas, hein? Yakapu, tu es ma soeur LGBT. C'est pour ça qu'avec toi, je dose. Parce qu'ils n'aiment pas tirer sur les miens. Déjà que nous sommes assez détestés dans le monde. Je n'aime pas tirer sur les miens. Mais je vais venir prendre ton dossier. Comme tu as déterré les poils des mamans des gens, les enfants et les cadavres des gens, tu as exposé sur Facebook. Je peux le faire pour toi. Ouvre seulement ta bouche. Si tu es un homme, si tu es un LGBT, tu dis que tu as les couilles, ouvre seulement ta bouche. Tu prononces mon nom. Je dis que ne fais jamais l'erreur. Fais le genre que tu me vois, tu ignores. Il y a caput. Je dis que fais le genre que quand tu vois, tu ignores, tu entends, tu ignores. Parce que le jour où tu vas faire l'erreur, tu prononces. Je vais te montrer ce qu'on appelle que démontage et destruction. Je vais te montrer ce qu'on appelle Ngomabo à Samuelet. Sita Samira. Tanti Kwandenge, PD du Maroc, 4... Attends. Je vais te montrer ce qu'on appelle 4 puces. Je suis orange. Je suis orange, MTM, Camtel, Nestel. J'ai tout. Je suis SFR, j'ai tous les... Moi, enfin... Il parle jusqu'à ce qu'il gesticule. Une vieille chouette qui ne peut pas se recadrer. Mamie Congo, ça c'est toi. Le Congo, ça, tu le vois dedans. Tout ce qu'il y a de négatif, tu le vois dedans. Même le beau visage, quand un homme a le visage, tu n'as pas. Mais ton visage qui sont comme les masques de l'Ouest, de la Côte d'Ivoire. Un visage qui est matin un peu accidenté. On dirait que quand tu es né, ta mère n'a pas pris le crédit à l'hôpital, n'a pas payé. Le médecin a même massé ton visage.
Ton visage a les bosses partout. Quand ce n'est pas ça, c'est les locks de Bob Marley. Ou tu étais la veuve de Bob Marley, je ne sais pas. Tu remplis ça sur ta tête comme le pain des Écosses. Tu sors là-bas, on dirait Chantal Bia. Ou tu veux nous effrayer. Non mais attends un peu. Hop, tu t'es un peu regardé, il y a Caput. Quand tu sors là-bas, c'est comme si tu veux effrayer les gens. On dirait les gens qu'on prenait avec les aphrodisiaques à Yaput. Des gens qu'on prend pour aller effrayer les enfants aux funérailles. Vous voyez souvent les funérailles, là, quand l'enfant ne veut pas pleurer, on prend une vilaine tante qui passe son temps à crier, à pleurer, on met devant l'enfant que l'enfant doit pleurer. Pourquoi on dit aussi que l'enfant pleure le défunt? Hein? Il n'a jamais... Pourquoi, à Caput, tu ne clashes pas tes frères, ta communauté? Pourquoi tu ne clashes pas les hommes? Pourquoi tu es toujours en train de clasher les femmes? Toujours en train de clasher les femmes. Viens clash. Je suis ton frère, non? Je suis ton frère. Bon, il te donne même l'autorisation. Clash-moi, on voit. Clash-moi, on voit. Ça va te dépasser. Je connais caillou qui est lourd, bagage qui est lourd. Clash-moi, ça va te dépasser. Mais quand c'est les femmes, tu sors ton anus qui est ovale, comme la tête de la poule. Tu places ça là comme ça, là, avec ton visage qui est comme les totems de ton village. Je demande que tu es différent des totems de ton village. Hein? Quand tu te regardes, Yakayaput, tu es différent des totems des chefs de ton village. Tu sais à quoi tu ressembles? Hein? J'ai dit que ma personne, ange de Dieu, Yakaput là, elle sait à quoi elle ressemble. Elle est différente que des totems de son village. Il faut la voir qu'elle vient gesticuler sur Facebook. Toujours en train de venir gesticuler. Toujours en train de venir se faire voir. Non mais attends un peu. Quelques minorités de personnes veulent monopoliser la Côte d'Ivoire. Ils veulent stigmatiser les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens sont un peuple pacifique qui n'aime pas le bavardage. Il a deux choses comme ça qui ressemblent à la diarrhée. Avec sa bouche qui bave, son anus qui bave comme la bouche d'un bébé de 8 mois. Il vient là, il sort là, oui, je suis. Quand tu me tentes, je vais te montrer. Tu peux montrer quoi qui? Hein? Tu peux montrer quoi qui? Yakaput. Quand ton anus a déjà fini de couler comme la bouche d'un bébé de 8 mois qui a la fontanelle, tu te places, tu commences à gesticuler, Le Congo, ça, tu es dedans. Le papato, c'est toi. Quel est un PD qui ne connaît pas? Nous, les LGBT, nous connaissons garder un secret. Nous connaissons conserver un secret. Quel est ce LGBT qui ne sait pas garder un secret? Du jamais vu. Du jamais vu. Quand il finit, oui, Dosso, c'est ton égal, c'est un hétéro, mon frère. Tu rêves qu'il te casse l'anus? Tu rêves que Dosso te casse l'anus? Oui, Dosso, oui, tes personnes. Mon ami, m'attends un peu. Tu veux convertir les hétéros pour qu'ils deviennent aussi LGBT? Si on convertit tous les hommes en LGBT, les femmes vont faire comment? Elles vont seulement se finir qu'avec le concombre. Les femmes vont seulement se battre qu'avec le concombre. Mais laisse-les aussi. Laisse les hétéros tranquilles. Bats-toi avec ta communauté LGBT. Tu n'es pas là-bas dedans. Tu n'es pas là. Tu es là, tu tournes les célembas avec les femmes. Tu tournes les célembas avec les femmes. Tu tournes les célembas avec les femmes. Tu es une femme. Si tu es une femme, va te mettre le clitoris. Tu te fais bomber les seins. Elle est mani. What's the matter? Tu es une femme. Hein? Tu vas te faire bomber le clitoris. Tu te mets les seins. Tu te mets le clitoris. Ton pénis qui est comme le triangle rectangulaire là. Tu coupes ça. Tu ne viens pas là, tu commences à crier sur les femmes. Tu connais la douleur de porter un enfant. Tu connais les contractions. Tu connais ce qu'elles peuvent endurer. Tu as quel problème avec les femmes? Hein? Tu as quel problème avec les femmes? Tu es ma collègue LGBT. Il faut t'assumer. Je ne sais même pas d'ailleurs pourquoi quand tu fais les vidéos, tu ne mets pas le drapeau gay pride chez toi. Il faut mettre l'arc-en-ciel chez toi. Parce que tu es LGBT. Et tu n'es pas une LGBT soumise. Tu n'es pas une soumise. Tu es une mazoïaque. Et tu n'es même pas le genre de mazoïaque dominatrice. Tu oublies les partous que tu faisais en Makori. Tu oublies les partous. Tu oublies les personnes qui te défonçaient juste parce il fallait que tu fasses griller le riz pour mettre dans la bouche. Tu connais comment est-ce que tu as fait pour venir en Begnon? Ouvre alors ta bouche, tu viens me chercher. Ouvre donc ta bouche, tu viens me chercher. Je vais te montrer qui on appelle Ngomaboa. Le président des faux profils. Le commissaire des 4 puces. Je vais te traiter ça propre. N'importe quoi. Quand ce n'est pas lui, c'est Miss Pantalon Zazou. Celle qui a les talons comme... Les talons sont comme le macabo. Elle dit, je suis fashion, je suis classe. Tu es classe avec les habits du Bervilliers. J'ai dit qu'il faut souvent voir un peu cette spaghetti yoyette. Aphrodisiaque, Aya Robert. Quand ils sont souvent, je suis chic, je suis classe, je sais m'habiller. Et quand je porte comme ci, je suis comme ça. Mais tu es...
Qui t'a menti dans la classe? Qu'au classe bagnère? Que ton bagnère dans la classe là, ton bas bien dedans. Tu es quelle classe? Tu connais ce qui veut dire que être classe? Tes pieds qui sont comme ça, comme si c'était la corde à sauter. Tu es quelle classe? Qui te connaît dans l'histoire des classes? C'est la classe que c'est le coup préparatoire, c'est la cile spéciale. Hein? C'est la cile spéciale, c'est le coup préparatoire, c'est la cile technique. Je suis classe, je suis spécial. Quand je m'habille, c'est chic. Et ton corps qui est arrêté comme les gardiens de but. Tu dis que tu es classe. Tu as déjà vu une femme qui est formée comme si c'était les boxeurs. Quand tu te regardes, tu as le corps d'une femme. Et Aya, tu as la mauve, tu es simé comme une femme. Tu es sec de partout. Tu portais le fer quand tu étais jeune. J'avais comme l'impression que c'était les collines que tu montais souvent pour aller puiser l'eau au marigot. C'est ça qui a rendu un peu même la force même tu n'as pas. Tu es parti, baron, tu as percé, je vais aller porter plainte, je m'en vais en justice. Depuis la cour justice, comme bannière justice, la justice, ce n'est pas encore arrivé. Je m'en vais qu'à la justice. Mais belé, je pars à la justice. Justice, mon cul, ouais. Mes entrailles dedans. Je m'en vais à la justice. Mais quand vous provoquez, vous ne voyez pas. Quand vous servez vos doses, vous commencez à gesticuler comme des puces et des poux partout. Mais attaquez-vous entre vous la racaille. Tu es parti suivre les macos parce que tu cherches l'intérêt. Toi, tu es le genre de personne que tu aimes tellement les intérêts. Ta vie, c'est les intérêts. Sans les intérêts, tu n'es rien. À la pute, tu aimes l'intérêt comme pas possible. Moi, une esclave comme ça, dis donc. Une embouque comme ça, une chèvre va. Est-ce qu'elle saute? Tu les vois, les tailles, même il n'y a pas. Les gens sont courts comme le poing. Tu regardes, elle est comme le point d'exclamation. Makoso court comme le mois de février. Lolo, le visage est dur comme le coup de poing. Ayaput, la veuve de Bob Marley là-bas. Le visage est compliqué, difficile comme la fin du mois. Finalement, tu te demandes, mais attends, je suis dans quelle sauce? Je suis dans quelle sauce? Et quand ils veulent parler, ils viennent gesticuler avec les petits Citroën qui sont partis payer en Hollande, occasion Hollande. Ils sont partis payer les voitures Citroën là-bas. Ils se battent, mais attends un peu. Eh bien, dis donc. Mais ça commence à bien faire, hein, à un moment donné. Hein. À un moment donné, ça commence à bien faire, là. Merde. Je suis ci, je suis ça. Je suis le Daishiga des pasteurs. Et je vous dis, j'ai un passeport diplomatique. Hein? Ton père était quoi? Il était diplomate. Ton père était diplomate. Qui a marié un diplomate dans ta famille et t'a reconnu en tant que son enfant? Qui a marié un diplomate? C'est la dernière fois qu'il te voit encore venir nous brandir le faux chaos, le Bordeaux, ivoirien, diplomate là ici sur Facebook. Hein? C'est la dernière fois. Toi qui as les dents espacées comme le chemin de fer Makosoya, Makosophobe, je m'adresse à toi. C'est la dernière fois que tu me brandis encore ce passeport. Comme quoi, je suis diplomate. Tu n'es jamais un diplomate. Tu es le diplomate de ton cul et tes poils. Tu n'es pas un diplomate. Peut-être c'est dans ta tête que tu imagines que tu es diplomate. Sauvage. À moins un sombo comme ça là. Il ressemble au préavis. Là, comme il est comme le préavis. On dirait une dette qu'on a pris, on a laissé en suspens, on n'a pas payé. Non mais arrête un peu. Non mais personne. Mais je suis dépassé. Depuis là, vous savez comme moi je n'attaque pas comme ça. Hein. Quand vous me voyez faire les sorties, c'est que c'est de trop. Je suis resté comme cela, je vois seulement un, deux, Makoso, il gesticule. J'ai dit que le gars là, je ne l'ai pas limé, il est resté un peu calme ces derniers temps. Il revient encore, j'ai cassé le doigt. Il a encore refait les directs, j'ai encore cassé le doigt. Le direct de Mamma Mia est arrivé ici là. Il a parlé de ça. Je suis resté tranquille, j'ai cassé le doigt. Tout maintenant, après alors, ce qui m'a sidéré, c'est qu'il a même organisé que je vais aussi faire ma part de soirée, non. J'ai fait comme si je ne vois pas, hein. J'ai cassé le doigt. Là où il a alors allé très loin, c'est quand il dit que Flore est influenceuse. Tu veux mettre Flore à la tête des blogueurs et des blogueuses et des influenceurs camerounais et influenceuses camerounaises. Hein? Tu veux mettre Flore à la tête? Et Flore connaît sa place, hein? Ce que tu oublies, c'est que nous, les Camerounais, on connaît la place de tout un chacun. C'est vrai que au Cameroun, là, tout le monde veut être premier de la classe. Bref, c'est vrai que moi, je suis premier de la classe.
Tout le monde veut être premier. Donc, si Flore, pourquoi elle? Moi aussi. Et c'est ça qui tue le Camerounais. C'est ça qui tue le Camerounais. Pourtant, toi, Makosso, tu es animé d'un esprit de compétition et de concurrence, de domination. C'est cet esprit qui va te mener à ta perte. Cet esprit de domination. Parce que tu veux venir dominer sur Apoutou, venir dominer sur les Ivoiriens. Tant que je respire, tu ne vas jamais atteindre ton objectif. C'est moi qui te le dis. Même avec 2 personnes qui m'écoutent, je vais les charger l'esprit. Je vais leur dire qui tu es. Je vais réciter ta véritable personnalité. Ils sauront qui est Camille Makosso. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Un bandit, un fausseur. Elle est influenceuse, elle est influenceuse. Les Brigitte Kamoa sont quoi? Les Calice Biala, les écrivains qu'on a au Cameroun sont quoi? Hein? Ces personnalités sont quoi? Elle est influenceuse. Elle est influenceuse. C'est ce que veut dire être influenceuse? Après, pour clôturer, il nous brandit un passeport diplomatique. Mais j'ai dit, mais attends un peu. Celui-là, il se moque des Ivoiriens ou bien il veut se moquer de l'Afrique en général. Il pense qu'en Afrique, il y a des bras cassés, il y a des emboucs, il y a des têtes vides. Il n'y a pas de têtes percées en Afrique. Un passeport diplomatique ne se donne pas comme ça. Ça se respecte, le passeport diplomatique. On ne le brandit pas comme c'est un ballon d'or FIFA. D'accord? Il y a plein de personnes qui ont un passeport diplomatique. Ils ne le brandissent pas. Tu cherches les vues. Renseigne-toi très bien. Au Cameroun, tout le monde me connaît. C'est pas parce que tous ces derniers temps, j'ai arrêté les directs. Quand je lance les directs, j'ai le nombre que je veux avoir. D'accord? Il faut bien te renseigner. Hein? La visibilité, je l'ai. Hein? Quand je crie dans mon pays, les autorités de mon pays, les clitoris tremblent. Il faut bien te renseigner, patience. Attends, tu te ramasses un peu 2 minutes. Je vais te fabriquer, ma chérie. Je vais clôturer avec toi. Voilà. Je vais clôturer avec toi. Je vais vous montrer la laide chose qui dit que il cherche les vues. D'accord? Et je te donne mon palmarès et mon parcours. Moi, une idiote, une mal baisée, une chèvre de sacrifice. Elle ressemble au totem de son village. Elle est laide comme la vie de décès. Elle ressemble au tsunamite. Elle a comme ça, là, comme un sensu. Elle s'est fesse comme le mapuka. Elle ressemble même à quoi? Une chose, une igna, une embouque, une idiote. Elle vient d'écrire son père, sa mère, vraiment sa bouche qui est tordue, comme le cadavre qu'on avait lâché. Viens écrire, ma chérie. Elle était traitée propre. Pendant 15 minutes, je vais m'asseoir sur toi. Ah, moi, une mal baisée, elle est comme l'autostop. Tu as fini de te vendre partout. Tu as arrêté comme cela, comme l'immeuble de la mort. Ah, comme elle ressemble à un cas, c'est fausse mèche qu'elle a remplie sur le visage. Tu ressembles à quoi? Et ton pantalon qui est percé. Comme si c'était toi que Pakindou l'avait recruté pour aller danser dans son clip. Ah, moi, une chose comme ça. Moi, une laide de choses. Tu écris quoi? Ah, comme elle ressemble, son phone ensemble. Regarde-moi une sapac comme ça. Avec ses seins qui sont comme le bâton de course. Regarde-moi une idiote. Parce que tu as versé le verre blanc sur toi, tu es devenu une laide, je vois comme elle est rouge comme l'huile rouge. Et son visage qui est rond comme la tomate. Tu écris quoi ici? Moi, une idiote, reviens écrire. Tu as mis l'habit rouge, elle est là comme le petit chaperon rouge, imbécile, le cul de ta maman, sapac, saleté de merde. Tu connais ce qui veut dire que porter un pain? Tu peux porter un habit? Tu pars ramasser les habits à la friperie, on écarte ta chatte parce qu'on veut te payer le bazin. Tu peux porter un bazin riche. Moi, une esclave de l'amour, une esclave sexuelle. Tu vas pleurer la baise et le mbit. Tu n'auras pas mari, ton voix. Idiote. Regarde à quoi il ressemble. Tu cherches les vues, tu cherches la visibilité, sapac avec les sacs chinois. Tu as rempli la chinoiserie. Tu peux t'accrocher derrière une voiture, dernière des voitures. La voiture, elle coûte combien? Idiote, saleté de merde. Regarde comment elle ressemble à un pou. Ignare. Tu as fini à mettre les traces partout son visage. Ton visage est devenu quoi? On dirait les caricatures des dessins animés. Elle est là comme ça, là, comme un cercle mal zingué. Et son visage comme les avions de nuit. Elles sont, ils cherchent les vieux, avec le cul de ton père et ta mère, salade. Regarde à quoi elle ressemble. Reviens écrire. Tu as dit que tu peux, non? Peut-être que tu t'es pas bien renseigné au Cameroun. Peut-être on t'a mal orienté sur moi. Moi, c'est sain comme la farine. La mamie de farine Sobadio. Il n'y a animal de brousse, laideron. Vraiment l'escadron de la laideur, l'échantillon de la laideur. Les enfants qui sont nés par 2 souris bordel. On dirait qu'on les a couchés dans les ampoules rouges. Tu crois le nom de ton père et ta mère? Tu es obligé d'aller voler les pagnes. Tu dis que tu fais le commerce. Moi, une sale chose, une pourriture, une poubelle comme ça. Cahier de roulement imbécile. Elle ressemble à quoi? L'autostop. Elle a comme ça, comme le feu rouge. Moi, une idiote. Un vrai, on peut te prendre et te mettre dans la maison. Tu connais ce qui veut dire que entretenir une femme? Enlève un peu la peinture que tu as mis sur ton voix à quoi tu ressembles. Sale chose. Reviens écrire.
Je te bloque même pas. Reviens écrire. Je t'ai servi ta dose. Va acheter les mèches. Va acheter les mèches, on voit. Tu peux pas mettre les habits comme les gens qui vivent au nord. Elle est là, c'est son front qui fuit l'eau. Elle ressemble à quoi? Regarde-moi celle-là, est-ce qu'elle vient d'écrire? Tu cherches la visiter. Tu cherches, regarde. Tu sais, aucune coiffure ne va avec ta tête. Avec ta tête qui est comme le pénis du cheval. Reviens écrire. Et sa bouche qui est tordue comme qui veut péter. Idiote. Enlève-moi le Johnson là sur ta tête, on voit. Il y a les poulaillers, les poussins. Tu connais ce qui veut dire qu'avoir les poulaillers? Tes égos sont sur Facebook. Moi, c'est sale joue. Là, moi, il sale chose. Avec son sale teint. Et son long front. Comme le pénis du cheval. Elle a comme une vache qui veut mettre bas. Idiote. Et ses dents jaunes, la caille dentaire, elle a fini de brûler toute la bouche. Elle vient d'écrire à son père, à sa mère. Je ressemble à ta coépouse. Tu m'as bien regardé, ma chérie. Je suis laide comme tes parents. Il y a qui dans ta famille qui m'atteint? Tu m'as bien regardé, tu sais à quoi il ressemble? Moi, je ne fais pas le Njansan, hein. Je suis un éclair, imbécile, salade. On arrête le Njansan en Côte d'Ivoire, on voit à quoi tu ressembles. Comme elle est comme le masque Bamoun. Comment elle ressemble. Moi, c'est ses lèvres qui sont secs. Elle a fini de remplir lui de pâle, si belle. Tu cherches les vues. Toi, tu as combien? Qui te connaît dans la nation? Je vais donc te donner la visibilité. Tu voulais être star, non? Tu seras star. Salade, avec le nom des putes. Il m'appelle Patience. Toutes les patiences comme toi, les personnages des films d'horreur comme toi, ressemblent seulement à la vie des décès. Comment celle-là? Jusqu'elle a arrêté, elle a comme ça, regardez-moi les habits. Tu parles, on t'a dit que tu es en train de tourner un film de Blanche-Neige et les 7 nains. Tu te crois dans Blanche-Neige et les 7 nains, c'est que tu as mis la queue de cheval, avec les mèches qu'on va au marché du plateau. Tu es parti ramasser les mèches, tu as fait la queue de cheval, avec un faux diadème que tu as mis, tu dis que j'ai mis la couronne. Tu sais ce qui veut dire que mettre la couronne? Avec les habits Isaowa, les robes Isaowa, les princesses Jésus revient bientôt, les robes des témoins de Jéhovah, accompagnées par les feuilles de palmier qui sont à côté. Elle dit qu'il y a les hommes. Tu connais ce qui veut dire qu'avoir les hommes? Tu rêves d'un homme à côté de toi, idiote, ignade. Oh, moi, elle a arrêté la robe. Tu as déjà vu quelqu'un avec la qualité de robe ici? Regarde-moi la laideur qui se lit sur son visage. Regarde les robes qu'on habillait les cadavres aux années 76. Elle a mis la robe du Néandertal. Elle est là comme si elle ressemble à Kirikou. Elle a arrêté là comme ça là. On dirait que son père et sa mère avaient lâché sur son visage. Vraiment le totem là qui vient écrire. Reviens écrire. Reviens. Salade. Que je t'entende encore venir siffler ton long clitoris ici. Ça t'apprend. Tu as maintenant donc eu ta dose. Je pense que maintenant c'est bon pour toi. Son visage handicapé. Et son nez qui est pointu. Elle est là comme ça, comme Michael Jackson. Regardez-moi celle-là. La bouche comme ça. La bouche comme quelqu'un qu'on était en train de faire la fellation. C'est faux cils. Tu peux mettre les cils. Ce que tu as rempli là comme l'éventail. On dirait le parapluie. On t'a dit que nous sommes assis. Tu veux effrayer les enfants de qui ici là? Regardez-moi. Tu pleures la beauté. Enlève les filtres, on voit à quoi tu ressembles. On voit une femme qui est hackée jusqu'au bras. Tu as vu tes bras? Regarde comme elle est une femme qui est hackée jusqu'au... Tu portes le fait. Tu es venu John Brie. Tu es Zamborano. Hein? Les deux choses. Je reviens demain, Makoso. En bon attendeur, salut. Bonne nuit à vous tous. Idiotes.